Bonjour et bienvenue à ce tour guidé de l'hôtel Port Orleans Riverside disponible à Disney World. Cet hôtel est de catégorie moderate et avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, je commence par vous montrer l'entrée de l'hôtel principal. Alors, on a ici le Bell Service. Vous pouvez laisser vos valises si jamais votre chambre n'est pas prête ou bien la chambre de votre départ laisse également vos bagages. On a également une entrée ici. Ça, c'est pour le check-in, mais on peut également entrer par la porte principale ici. Et vers la gauche, on a les autobus ici, mais il y a plusieurs arrêts d'autobus au travers de l'hôtel, donc pas besoin de marcher jusqu'ici le matin. Et là, bien, on va rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer le lobby. Donc, entrer à l'intérieur par les portes principales. À la droite, on a l'endroit du check-in. On a également l'arcade. Et à la gauche, on a un bar. Je vais commencer par vous montrer l'endroit où est-ce que vous allez check-in. Il n'y a pas nécessairement de bureau assigné. Les employés se promènent un peu partout. Donc, mettez-vous en file et on va vous répondre dès que possible. Donc, voici l'espace du lobby. Et là, bien, je vais vous amener au secteur de l'arcade qui est vraiment passé la conciergerie. Donc, on entre. Alors ici, là, ça fonctionne avec des jetons. Donc, on doit acheter des jetons à la machine principale. Et beaucoup de choix. C'est une des plus grosses arcades que j'ai vues à Disney World. On a également des pennies, le fuel rod si vous avez le chargeur. Et là, bien, je vais retourner à l'entrée principale pour vous montrer le gift shop et le reste. Donc, de retour là, à l'entrée principale, on a le bar, le quick service est par là. Mais moi, je vais commencer avec le General Store qui est dans le fond la boutique. Je vais simplement vous montrer les items pharmacie et nourriture. Présentement, c'est la célébration du 100e, donc beaucoup de ces trucs-là. Et je prendrai pas le temps de vous montrer la marchandise puisque ça change constamment. Donc, on a le secteur là, des sucreries, popcorn, tout ça. Les bonbons, bagel, muffin, bang. Et ici, on a des fruits à l'unité qui sont 1,69 $. Côté pharmacie, assez complète, beaucoup plus de trucs que j'ai vu à d'autres hôtels. On a également une section pour bébé. Ce qu'on ne retrouve pas à Disney pour les sections pour bébé, c'est qu'il n'y a pas de shampoing pour bébé. On a tout ce qui est alcool. Et pour côté nourriture, on retrouve là, des viandes à sandwich, du fromage, Lunchables et du lait. On a également céréales, beurre d'arachide, des croustilles et de l'autre côté il y a du pain. Donc sortie du General Store, il y a des salles de bain ici. Et là, ben, on a le salon et le soir, c'est là qu'il y a le pianiste ici. Je vais emprunter le corridor et je vais vous montrer le table service et le quick service. Arrivé au milieu du corridor, on a le table service boat rides que j'ai essayé lors de mon séjour ici. Donc, ça va être linké dans la description si vous voulez découvrir ce table service. Mais super décor et la nourriture elle est assez bonne. Donc, j'ai vraiment été surprise. Et lorsqu'on poursuit, eh bien, là, ça va être le quick service. Je vais vous montrer les différentes stations et également les breuvages disponibles. Arrivé au quick service, on a les sucreries, on a différentes stations. Je ne vais pas vous montrer les items parce que ça peut changer à tout moment. Au bout, c'est le mobile order. On a une très grande salle à manger, beaucoup d'espace. Et je vais vous prendre le temps de montrer les machines. On a pour laver vos mugs. C'est la glace de l'eau froide. Et on a les machines, ça ressemble à ça pour toutes les stations. Et on a tout ce que vous avez besoin pour les condiments.
Donc là, je vais retourner dans le corridor et ensuite je vais aller à l'extérieur. Donc de retour au Boat Rides et je vais prendre la sortie ici. Donc nous sommes à l'extérieur. Ici là c'est le Quick Service. Je suis au Boat Rides et par la droite, eh bien c'est la station d'embarquement pour le bateau. Et ce que je veux vous montrer là-bas, c'est qu'il y a également la possibilité de louer des vélos, des Surrey Bikes, il y a tout plein d'activités qu'on peut faire. Donc les bateaux ici, c'est pour seulement aller à Disney Springs et revenir. On peut aussi demander d'arrêter au French Quarter. Et là, je vais vous montrer l'hôtel. Donc présentement, je vous ai montré la section ici. Je vais vous montrer les vélos comme ça. L'hôtel est super grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la piscine principale. Je vais ensuite vous montrer une piscine standard, ça ressemble à quoi puisqu'elles sont assez similaires. Je vais vous montrer une section là, des maisons Magnolia. Et également, je vais vous montrer un peu de Alligator Bayou, mais on ne va pas marcher tout l'hôtel puisqu'il est super grand. Et le French Quarter, eh bien, c'est 1 km à pied environ. Et vous pouvez utiliser la piscine du French Quarter sans problème puisque ce sont des hôtels sœurs. Et si vous voulez manger des beignets, eh bien, c'est ici au French Quarter. Donc, tantôt, là, quand je vous ai montré l'arcade, c'est ici la sortie vers l'extérieur. Et là, je vais aller vous montrer le kiosque là, à vélo et tout ça. Voici le kiosque pour les activités. Donc, on a des bicycles, des Surrey Bikes, le fishing et le Fireworks Cruise. Et si vous voulez faire un tour de calèche, vous ne pouvez pas le booker ici. Il faut utiliser le numéro de téléphone disponible sur le site web de Disney World pour le réserver d'avance, au moins une journée d'avance, et je vous conseille peut-être une semaine avant votre arrivée. Donc, tout plein de trucs. Et l'entrée pour le bateau, eh bien, c'est juste ici. Alors, vous allez le savoir. Et de ce côté, eh bien, c'est la sortie du bateau. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais marcher et longer et on va se revoir au pont là-bas. Je vais vous montrer là, le secteur avec la piscine principale. Il y a également un pool bar, un parc pour enfants et le feu de camp avec les guimauves gratuites. On est arrivé au pont. Donc, je vais vous donner une vue d'ensemble du secteur. On a le bateau, le lobby, le magasin il est vers là, le bar, le Boat Rides et le Quick Service ici. Et là, bien, je vais prendre le pont et je vais vous montrer la piscine principale. Alors, voici la piscine principale. Il y a une glissade, un spa, une pataugeuse pour les jeunes enfants. On a également accès aux serviettes de piscine gratuites. Et il y a des vestes de flottaison là, pour les enfants également. Donc là, je vais emprunter la gauche du sentier et on va aller voir le bar, le pool bar, qui n'est pas ouvert en ce moment puisqu'il est 8h50, donc très normal. Donc ici, c'est le pool bar, il y a quelques bouchées, vous pouvez prendre des drinks et c'est assez mignon le cachet de cet endroit, donc le Muddy Rivers. Donc je vais prendre le temps de monter. Alors ici normalement c'est ouvert. Et ça peut vous montrer également la piscine principale. Alors, on a une super belle vue du patio du Muddy Rivers, de la piscine. Et là, on voit là, les serviettes. Je vais zoomer pour vous. Et voilà. Donc, on a des chaises assez confortables. On a également des tables et des parasols. Quand même raisonnablement de l'ombre en avant-midi. En mi-journée, c'est assez ensoleillé dans le secteur. Alors, je vous reprends où on a entré pour le Muddy Rivers et on va poursuivre notre marche sur le sentier. Assez paisible, le Riverside. Ça me fait beaucoup penser là, au camping Fort Wilderness. Et à la gauche ici, il y a un dock si jamais vous l'allez voir sur le bord de l'eau. C'est super cute. Et là, ben moi, je vais garder ma droite.
Et on va croiser le feu de camp et également il y a un parc pour enfants disponible dans la section ici. Donc de l'autre côté du Muddy Rivers, on a le feu de camp présentement de 6h à 7h à tous les soirs, mais ça peut changer. Et voir les installations ici avec des guimauves qui sont à volonté. Et les s'mores, il faut débourser le supplément. Et à la gauche, on a le parc là, pour enfants. Le matin, ok pour jouer. Le soir, mais en journée, là, elle n'est pas là. C'est vraiment chaud. Surtout l'été, là, vos enfants vont se brûler. On aperçoit la piscine. Et ici, on a un super bel arbre. Et ce qui est vraiment chouette, je vais prendre le temps de vous le montrer. On a une affiche de l'histoire de cet arbre. Donc, en 1991, là, il a été déplacé à environ 13 000 de l'emplacement ici et pesait 85 tonnes et a été amené ici. Donc super beau. Et là, je vais poursuivre ma tournée. J'emprunte le pont et on va être dans la section là, des manoirs du Port Orleans, de Riverside. Donc, arrivé ici dans la section des manoirs, le Magnolia Terrace et également le Acadian House sont des chambres standards. Pour les deux buildings au fond, complètement là-bas, c'est des chambres princesses. Là, je vais vous montrer une piscine standard et elles sont assez similaires là, dans tout l'hôtel. Et ensuite, on va aller dans la section Alligator Bayou qui consiste des chambres Fifth Sleeper. Donc, voici les installations d'une piscine standard. Donc, pas de spa, pas de splash pad, pas de jeu d'eau. Là, c'est vraiment une piscine avec des chaises. Et au bout ici, on a les salles de bain et salles de lavage juste ici. Les serviettes sont également fournies. Et là, bien, je me dirige vers la section Alligator Bayou afin de vous montrer à quoi cela ressemble. Alors, je passe la maison des Acadiens qui est dans le fond la dernière avant d'arriver au Alligator Bayou. Ce que je veux mentionner là, du Riverside, c'est petit fait intéressant. Premièrement, auparavant l'hôtel s'appelait Dixie Landings et ça a été changé pour enlever toute apparence coloniale. Donc, autre truc que je veux vous partager, c'est pour les sections manoirs. Donc, si vous réservez une chambre là, standard ou de princesse, il va y avoir des ascenseurs, mais si vous réservez dans le Alligator Bayou, cette section-là n'a pas d'ascenseur, peut-être à l'exception de quelques bâtiments, mais en majeure partie, ces Fifth Sleeper-là n'ont pas d'ascenseur, donc ça serait peut-être bien de demander d'être au premier étage pour éviter là, les marches et tout ça avec les bagages et les enfants, les poussettes, tout ça. Donc il y a vraiment plus de thématique bayou, on n'est plus dans les mansions. Et je vais vous montrer une piscine d'une section ici, si je suis capable de la trouver, mais très beau là, aussi comme section. Et c'est ça, les chambres ici c'est des Fifth Sleepers, ce qui veut dire qu'il y a 2 lits queen, un lit escamotable simple pour un enfant là, je dirais jusqu'à 110 livres environ, mais pas trop certaine. Et dans les salles de bain, on a 2 lavabos et un bain-douche. Donc je poursuis ma quête pour trouver une piscine dans la section. Et Disney a vraiment recréé l'effet de swamp quand vous êtes là, dans le milieu des bâtiments. Je vais vous le montrer, mais ils ont fait des petits swamps pour donner un peu d'ambiance, un cachet. Donc ici on en a là. On a des cours d'eau, ça c'est fait par Disney, là, tout ce qui est décor ici. Donc là, je vais poursuivre par ici. Je crois bien que je me rapproche d'une piscine. Donc voici une piscine dans la section Alligator Bayou et les autres piscines seront assez similaires. Là ici on a les salles de bain et la salle de lavage, la laverie pour mes Français.
Donc les mêmes chaises là, que les autres piscines, super bien comme installation. Donc c'est ce qui met fin au tour de Riverside. Comme je vous ai dit, je ne ferai pas le grand tour puisque cet hôtel est immense. Donc si c'est quelque chose que vous n'êtes pas certain, vous voulez pas un hôtel aussi grand, je vous conseille le French Quarter, beaucoup plus petit, un seul arrêt de bus dans les Moderate. Ou sinon, peut-être ça serait un meilleur choix pour vous d'aller dans un hôtel value pour avoir aussi qu'un seul arrêt d'autobus et un hôtel plus petit avec moins de marches. Alors c'est tout pour ce tour guidé de l'hôtel, j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, laissez une mention j'aime et pensez à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!